Suite aux élections de mars 2014, l'équipe municipale mise en place, constituée de 18 élus du mandat précédent et de 9 nouveaux candidats, a œuvré à la poursuite des actions engagées et a initié de nouveaux projets afin d'anticiper l'évolution de la commune. Les travaux de la station d'épuration furent un des premiers chantiers importants de la municipalité. Construite en 1984 et modifiée en 2007, il était nécessaire d'augmenter sa capacité en termes de traitement des boues, mais aussi de la rendre conforme aux nouvelles normes environnementales. Une mise aux normes de la part de l'évolution du nombre d'habitants, par rapport à l'évolution du nombre d'habitants, mais aussi par rapport aux nouvelles normes qui nous sont imposées par rapport au rejet dans la nature, entre autres le phosphore. Et aussi une amélioration aussi de la qualité du stockage, c'est-à-dire la durée de stockage. Donc on a créé un bassin tampon pour l'arrivée des effluents pour avoir une régularité au niveau de la station. Ensuite, au niveau de la station, on a réalisé donc une mise aux normes au niveau du chlorure ferrique, ce qui permet de capter le phosphore au niveau des boues et d'éviter le rejet au niveau des rivières. Après, on a donc mis en place aussi un bac de stockage, donc de 1100 mètres cubes, ce qui nous permet d'avoir une capacité de stockage aujourd'hui de 1 an, donc ce qui est un peu demandé aussi au niveau des normes environnementales, parce qu'on n'a pas possibilité de dépendre à n'importe quel moment. À la suite de ces travaux, la municipalité a poursuivi et terminé son plan d'assainissement. En effet, plusieurs villages, comme la Linière et la Faubretière, ont été raccordés depuis 2015, les derniers étant la Borde et le Puy-Guérin. Par ailleurs, chaque année, une somme importante du budget communal est consacrée au programme de voirie. Que ce soit en cœur de bourg ou bien dans nos villages, il est primordial d'entretenir nos infrastructures. On recense un petit peu tous les endroits où on doit apporter des améliorations qui nous sont indiquées par des personnes habitant dans la commune. Donc à savoir tout notre programme de voirie, rénovation voirie en tant que tel. Il faut savoir que quand même la commune de Saint-Georges représente l'équivalent de la voirie de Saint-Georges à aller à Rennes. Donc ce qui fait au moins 150 km. C'est pour vous dire l'impact de la voirie sur le budget communal. On essaie aussi d'entretenir régulièrement donc, tous nos fossés pour favoriser donc, l'écoulement des eaux. Et aussi l'élagage des haies qui nous sont aussi importantes pour permettre la circulation au niveau des habitants. L'amélioration de nos voiries et des équipements facilitant la vie quotidienne n'est pas l'unique façon de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de chacun. Restaurer, conserver, voire redécouvrir notre patrimoine historique est aussi un engagement du Conseil tout au long du mandat. Depuis une quinzaine d'années, la commune de Saint-Georges a pris l'habitude de budgéter 10 000 € par an pour la restauration des vieux murs. C'est une identité de Saint-Georges-de-Montaigu. Entre nos deux rivières, on a beaucoup de terrasses qui sont arrêtées, la terre est arrêtée par ces vieux murs. Et parallèlement, on a d'autres restaurations plus ponctuelles. L'année dernière, on a restauré un chemin creux, celui de la Limousinière. Et cette année, le pont Boisseau, qui est l'ancienne voie romaine pour accéder à du Rivum à l'époque. Donc ça, c'est un projet beaucoup plus gros. Il y a les Bâtiments de France qui chapeautent ce chantier et on a eu des subventions du département, de la région et de l'État via les affaires culturelles pour restaurer ce pont, lui rendre son authenticité avec un caractère moyenâgeux. Donc il y a un programme de prévu tous les ans pour de la restauration de vieux murs qui sont faits par des entreprises compétentes pour bien garder l'authenticité de ces murs de pierre. Parallèlement, il y a des petites actions ponctuelles, par exemple avec l'association de la sauvegarde du patrimoine qui a restauré les murs des jardins partagés. Le site de la Maison de la Rivière fait partie intégrante de notre paysage quotidien. Ainsi, durant toute la première partie du mandat, la commission cadre de vie, avec l'aide de nos services techniques, s'est efforcée de poursuivre son embellissement tout en conservant ce qui en fait son charme et qui le rend propice à la balade. L'enfance et la jeunesse sont des préoccupations quotidiennes de vos élus. Leur offrir des équipements adéquats est un enjeu majeur afin de favoriser leur apprentissage et leur épanouissement personnel. La municipalité de Saint-Georges a donné, ça fait le 2e mandat, une importance particulière à la petite enfance. Donc, dans le mandat précédent, il y a eu donc la création de la crèche Les Petits Câlins avec le partenaire principal, donc Sodebo et Briogel. Donc nous, on a 15 places. Donc maintenant, il y a eu aussi la création de la maison d'assistante maternelle à Saint-Georges. On a aussi l'accompagnement avec les assistantes maternelles
et puis le lieu d'accueil enfants-parents au sein de l'association Famille Rurale. Particulièrement cette année au mois de mars, avec le partenaire l'espace de vie sociale de Famille Rurale. On a monté ensemble, c'est-à-dire avec tous les partenaires qui se sont mis tous autour de la table pour préparer la grande semaine de la petite enfance. Pendant la semaine, il y a eu dans toutes les structures, chez les assistantes maternelles, des activités avec le thème de l'enchantement, l'émerveillement chez l'enfant. Ça a été vraiment une très grande semaine qui a plu beaucoup aux enfants, aux parents et les professionnels. Ils ont vraiment appris à se connaître les unes avec les autres. Tout le monde ensemble, nous avons décidé de reconduire pour l'année prochaine. Nous avons pu offrir un nouveau local à nos jeunes suite à la démolition de la salle Notre-Dame, puis celle de l'ancienne maison Moreau qui les aura accueillis 6 mois seulement, avant de faire place au giratoire provisoire. Après les travaux au sein du restaurant scolaire, avec la mise en place d'un self pour les primaires, la construction de la nouvelle école publique des Maines, permettant de regrouper les maternelles et les primaires sur un seul et même site, est une réalisation très importante qui aura duré pratiquement 3 ans, de la phase d'études jusqu'à l'ouverture. Cette nouvelle école, inaugurée le 30 septembre dernier, avec ses 6 classes spacieuses, est une vraie réussite et un outil pédagogique indispensable à la bonne évolution de nos enfants. De son côté, l'école privée souhaite se regrouper sur un même site. Le choix de l'implantation s'est fait sur le site de l'ancienne salle Notre-Dame qui a été déconstruite courant 2016. Ainsi, à l'horizon 2019, l'ensemble des écoles, du restaurant scolaire, des équipements sportifs s'articuleront autour d'un même pôle en cœur de bourg. Il restera à la municipalité à réaliser des espaces communs pour assurer les cheminements doux et les circulations de véhicules aux abords pour permettre aux piétons d'évoluer en toute sécurité. Le quartier de la Grande Fosse s'est vu transformé depuis 2013 avec 31 logements construits et l'aménagement des voies de circulation piétonne. Inauguré en février 2016, ce quartier s'est vu récompensé par le premier prix dans la catégorie Aménagement et Urbanisme, décerné par le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. L'EHPAD a également été rénové. Et afin de faire le lien avec les habitants de la Grande Fosse, une maison de quartier est en projet pour 2018-2019, qui permettra de faire le lien et de créer une véritable vie de quartier. L'opération Ciel Bleu, lancée fin 2017, entre complètement dans ce projet. L'association Ciel Bleu, c'est une association qui propose des activités physiques adaptées aux personnes de plus de 60 ans. Donc, elle permet des activités motrices, travail de mémoire, coordination de mouvements, travail sur l'équilibre, etc. Donc depuis l'été 2017, le CCAS, Centre communal d'action sociale de la commune, a décidé de proposer cette activité aux personnes résidentes à l'EHPAD dans un premier temps. Fort de son succès, nous l'avons proposé à des personnes extérieures à l'EHPAD, toujours dans la volonté que cette activité ait lieu dans les locaux, la résidence. La volonté était donc de permettre aux personnes extérieures de venir pratiquer une activité dans les locaux de l'EHPAD pour créer une dynamique, permettre de l'échange, des liens avec les personnes extérieures et les résidents de l'EHPAD. Une autre part importante du budget communal est également consacrée à la sécurisation et la mise aux normes de nos bâtiments communaux. La mairie, les services techniques, Dolia, mais aussi certains locaux du complexe sportif ont été mis sous alarme. Mais ce n'est pas tout. Le programme de l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP, prévoit la mise en accessibilité de l'ensemble de nos bâtiments communaux. C'est un programme qu'on a établi sur 6 années. Et donc il va s'étaler de 2016 à 2021. Sur un complexe sportif, par exemple, on a rendre accessible des vestiaires. C'est aussi la mise en accessibilité des tribunes. On a également de la signalétique. On a sur 2018 de programmer la mise en accessibilité de l'église, de la mairie également. Et puis on a sur la fin d'année 2017 l'espace du fort, espace associatif, qui sera également mis aux normes. En plus du travail réalisé sur nos bâtiments communaux en termes d'accessibilité, de nombreux endroits du centre-bourg ont pu être également aménagés. Autant d'aménagements qui répondent, nous l'espérons, aux besoins des personnes dites à mobilité réduite. Saint-Georges est également marqué par une vie associative très riche. La municipalité accompagne l'ensemble de ces associations par la mise à disposition d'équipements
mais aussi par des aides financières et matérielles. On étudie deux types de subventions, les subventions traditionnelles qui répondent à des demandes bien précises la plupart du temps, et derrière ça c'est souvent l'attribution d'aides financières. Et puis on a ce qu'on appelle les demandes de subventions conventionnées qu'on a mis en place depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années, qui nous permettent nous de pouvoir attribuer des subventions à des associations qui derrière emploie des personnes qualifiées pour assurer un encadrement qu'on juge nous de qualité. Alors au-delà des aides financières, on aide aussi les associations tout au long de l'année avec des aides logistiques, de prêt de matériel ou de salles. Un exemple concret avec l'organisation de l'autocross qui mobilise beaucoup de personnel communal pendant une semaine et qui permet de réussir une manifestation dans toute sa grandeur. En dehors de toutes ces aides, la municipalité veille à l'entretien et au développement des installations communales nécessaires à la pratique de chaque association. Ainsi, des travaux importants ont été menés sur bon nombre de nos équipements pour améliorer la qualité d'accueil et de pratique de chacun. Sous l'impulsion de la commission cadre de vie et pour créer du lien entre les personnes qui souhaitent participer à des activités communales, le guichet du Palot a été créé en 2016. Cette opération du guichet du Palot, elle nous est enviée, évidemment. Les communes extérieures regardent ça de très près et ont bien envie de faire la même chose. Ça présente beaucoup d'atouts, outre le travail qui est effectué. C'est aussi pour les personnes, les Georgeois, un moyen de rencontrer d'autres Georgeois, de partager et d'avoir du lien entre les habitants. Depuis le début du mandat, des ateliers alliant convivialité et bonne humeur regroupent plus de 60 bénévoles. La distribution du bulletin, la fabrication et la mise en place des décorations de Noël, l'entretien du cimetière et l'atelier compostage. Chacun peut venir participer sans obligation au gré de ses envies et de son temps disponible. Voilà résumé en quelques images les principales actions réalisées à la moitié du mandat municipal. Chacun des acteurs, communes, entreprises, associations, mais aussi vous, Georgeois, contribuez à la vie locale et préparez notre commune aux nouveaux enjeux de demain.